la gloire, à lui le règne. Il nous aime, je salue tout un chacun, tous les frères qui nous suivent, en présentiel comme en distanciel, que Dieu soit avec vous. Ce soir, le titre de mon message est celui-ci: bâtir pour Dieu, même face aux défis. Bâtir pour Dieu, même face aux défis. Deux tests vont nous aider à avancer. Nous avons le premier test dans le livre de Néhémie, le chapitre 4, verset 6. Et j'ai fait la lecture. Nous rebâtîmes la muraille qui fut achevée à mi-hauteur, partout. Et le peuple prit à cœur ce travail. Et le peuple prit à cœur ce travail. Pour réussir dans une œuvre, dans une entreprise, il faut la prise de conscience et le cœur dans la tâche. Deuxième test se trouve en Matthieu, le chapitre 16, verset 18. C'est une déclaration faite par Jésus. Il dit: et moi, je te dis, Pierre, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes des ténèbres ne prévaudront point contre elle. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le premier test est en rapport avec le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, après son retour de l'exil babylonien. Néhémie, en tant que gouverneur responsable, porteur du fardeau, il va initier la reconstruction. Quand on parle de reconstruction, c'est qu'il y a eu une construction qui a été ravagée, ôtée. Et Néhémie vient pour reprendre, pour avancer sur de nouvelles bases, pour élever les murs de la ville, pour la protéger des ennemis de Dieu. Alors, il fallait restaurer la gloire de Dieu. C'est cela. Notre défi aujourd'hui, c'est de restaurer la gloire de Dieu. Le monde est perdu, le péché bat son plein, les hommes sont fatigués, ils en ont marre la vie. On a vu plusieurs personnes se jeter à la lagune parce qu'ils sont fatigués. Tout est mélangé, le cœur est mélangé, l'esprit est mélangé, les hommes sont endettés et cela les pousse à se jeter entre les mains du diable dans des pratiques bizarres qui n'ont pas le Seigneur. Alors, le défi de Néhémie était de restaurer la gloire de Dieu. Et nous voulons restaurer la gloire de Djibo Kamon. Nous voulons restaurer la gloire dans ce quartier. Nous voulons donner espoir à ce monde, à ces hommes dans ce quartier, les drogués, les féticheurs. Et c'est une zone où règne le vaudou. Plusieurs vont pour la consultation à Djoufou, à Gonzagueville. Ils se cachent, ils quittent les lieux prisés, Cocody et autres, Rivera, et se rendent là-bas pour consulter. Nous allons aller détruire toutes ces cavernes, toutes ces prisons spirituelles et instaurer le royaume de Dieu. Dis Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Alors, Néhémie encourage le peuple à prendre courage, à prendre le projet à cœur. Les murs ont été reconstruits jusqu'à mi-hauteur. Et le peuple, malgré les difficultés, les oppositions externes et les oppositions internes, alors est engagé. Ils disent, cette fois-ci, s'il y a des tempêtes extérieures, s'il y a des voix intérieures qui poussent au découragement, cette fois-ci, nous allons partir. Frères et sœurs, j'aimerais vous le dire ce soir, pour faire une confidence. L'œuvre de Dieu, surtout, même pour établir une cellule de prière, pour établir une famille de prière, pour ouvrir une annexe, pour ouvrir une église,
ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que les ennemis du dehors travaillent avec les ennemis de dedans, de l'intérieur. Il y a une complicité. Certains ne voient pas l'œuvre de Dieu dans sa dimension d'extension. Voilà, ils disent comme à Babel, bâtissons, élevons la tour. On veut être ici seul. Est-ce la raison pour laquelle la persécution est arrivée? L'Esprit est descendu dans la chambre haute. Oh, quelle chaleur, quel amour. Les frères mangeaient ensemble. Oh, c'est beau cela. Une belle atmosphère, une bonne atmosphère. Et le peuple a perdu de vue l'extension, l'expansion, la mission, l'évangélisation. Jésus a dit ceci. Vous serez mes témoins à Jérusalem, à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le peuple de Dieu est appelé à s'étendre, à gagner du terrain. Ce soir, nous allons prier le Seigneur. J'aimerais vous dire que nos ennemis de l'extérieur et nos ennemis du dedans, ce soir, nous allons abattre les pieux. Nous allons renverser les raisonnements. L'Église doit s'étendre. L'Église doit avancer. N'est-ce pas votre slogan? N'est-ce pas notre slogan? El Kabod. Un peuple d'adorateurs, ça passe bien. Un peuple de la parole, ça passe bien. Un peuple du prophétique, alors on jugule, on saute. Un peuple de combat spirituel. Mais où est passée la vision, la conquête? Nous sommes un peuple missionnaire, la conquête des nations. El Kabod doit aller au-delà de Anani, de Digbo Kamon. Le monde dans lequel nous sommes, les politiciens ont des plans de planification. Et ils ont déjà réfléchi sur le grand Abidjan. Et puis nous, on est là et on regarde. Et on se laisse surprendre toujours. Sangon, Azaguié, Alépé, Benjerville, bientôt un pont, un 6e pont entre Benjerville et Bassam. L'église est là, on regarde. Allons prendre des terres, achetons des terres. Et le padre a toujours dit, église, allez payer des terres, achetez des terres. Allez-y. Au loin n'est pas loin. Là où était, où le padre est à Faya, là où notre pasteur Zacharie Adetola, feu le prophète, là où il était, pour ceux qui racontaient l'histoire, ils disaient que là où il était, c'était de la brousse, dans les palmiers. Mais aujourd'hui, la ville a atteint Faya. C'est devenu un port d'attraction. Frère, si nous ratons cette opportunité, Dieu d'abord va nous demander compte d'abord. Si nous ratons cette opportunité d'ouverture, on aura failli à notre mission. L'Église est appelée à s'étendre. Et au niveau des Arts de Côte d'Ivoire, nous sommes dans la vision de 5000 nouvelles églises missionnaires. On a gagné l'intérieur. On a gagné le sud, l'est, à gauche, à droite. Il reste maintenant à ouvrir ici à Abidjan. Il y a encore de l'espace. Dis à ton voisin, il y a encore de l'espace. Dis encore, il y a encore de l'espace. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Alors, donc, malgré les difficultés, le peuple va avoir à cœur le travail, leur détermination. Leur cœur est investi dans la tâche. Leur cœur est investi dans la tâche. Et le peuple va se mettre ensemble pour relever la muraille. Frères et sœurs, ce soir, j'aimerais vous dire que nous allons bâtir face aux défis. Le deuxième texte est en rapport avec Jésus qui dit à Pierre, sur ta confession, je bâtirai mon église et les portes des ténèbres ne prévaudront point contre elle. Chers amis, dans la vie chrétienne, bâtir pour Dieu va bien au-delà de la simple construction matérielle. Il s'agit de l'engagement spirituel.
et morale pour édifier le royaume de Dieu dans nos vies et autour de nous, malgré les obstacles qui peuvent survenir. Que ce soit les défis personnels, les critiques ou les difficultés externes ou internes, le croyant est appelé à préserver, à persévérer dans cette mission sacrée. Alors, mais comment y parvenir quand les obstacles semblent insurmontables? Et c'est pourquoi ce soir, je voudrais qu'on voie ensemble ce que signifie bâtir pour l'Éternel, bâtir pour Dieu, même face aux défis. Comment pouvons-nous continuer à bâtir pour Dieu lorsque les défis semblent nous écraser? J'ai dégagé 3 objectifs juste pour vous encourager en tant que peuple de Dieu à persévérer dans la mission, dans l'évangélisation, à comprendre l'importance de s'appuyer sur Dieu pour surmonter les obstacles à l'instar de Néhémie, de montrer à travers des exemples comment Dieu soutient ceux qui bâtissent pour son royaume. Et ce thème, il est pertinent. Ça veut dire simplement que la vie n'est pas exempte de difficultés. On a conscience là. Jésus dit ceci, allez dans le monde, mais sachez que vous aurez des loups. C'est un monde de difficultés, un monde où il faut combattre. Depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et sont les violents qui s'emparent du royaume. Alléluia. Et la foi, l'engagement, les épreuves, l'endurance, la persévérance sont les parties intégrantes, font partie du cheminement avec Dieu. Si quelqu'un a peur des défis, a peur des épreuves, il ne peut pas avancer. S'il y a l'épreuve, que Dieu transforme l'épreuve en opportunité et tu avanceras. Lève ta main droite, dis Seigneur, dis cette année, c'est mon année. Dis j'avance, vaille que vaille. Dis j'avance, vaille que vaille. Au nom de, je vais dire à quelqu'un ce soir, ton travail pour Dieu a un but éternel. Et que face à l'opposition, tu n'es pas seul. Oh, tu n'es pas seul, El Kabod. Tu n'es pas seul, El Kabod. Oui, il faut foncer. Il faut compter avec le Seigneur. Bâtir pour Dieu exige de la détermination, du sacrifice. On a l'histoire de William Carey. Oui, cet homme missionnaire qui a bravé les fleuves du Congo. Un homme qui a sémé l'évangile dans les coins, les forêts impénétrables. Et ils ont défié les animaux féroces. Et ils ont défié la sorcellerie. Ils ont prêché Christ. Aujourd'hui, l'œuvre est répandue. Alors, premièrement, voyons comment bâtir malgré les oppositions. Au temps de Néhémie, la reconstruction des murs, la muraille de Jérusalem, a fait face à plusieurs formes d'opposition. Et ces oppositions étaient à la fois extérieures et intérieures, je l'ai dit à l'entame du message. Mais Néhémie, avec sa foi, sa prière et sa stratégie, a su surmonter. Et ce que nous allons faire cette année, ce que nous allons faire maintenant, il faut affronter l'épreuve, affronter le champ missionnaire, affronter l'ouverture d'Anani avec foi, en ayant l'idée que, oui, la graine de moutarde qui semble invisible, qui semble impotente, qui semble être faible, a en elle un potentiel vital. Oui, c'est possible que cette œuvre maigre qui commence avec déjà 14 âmes qui crient au secours, priez pour nous. Et le dimanche, il y a quelqu'un qui a dit devant Aké, l'ancien, le pasteur Aké, le pasteur là, et les frères qui étaient là, ils leur ont dit, mais monsieur le pasteur, c'est moi qui ai regardé, parce qu'ils ne connaissent pas les autres. Vous avez dit que vous allez venir pour ouvrir l'église. Depuis on attend là, vous ne venez pas. C'est un seul qui a dit ça. Frère, devons-nous rester encore le cœur insensible
Voulons-nous asphyxier ce peuple? Allons-y. Levons-nous. Soyons intéressés. Les découragements internes, vous devez les faire taire. Leur dire que nous préférons partir, comme Néhémie nous lever et face à l'adversité. Au cri extérieur, au cri intérieur, nous allons foncer. Et la première opposition externe, c'est les menaces de violence. Ce sont les railleries, les moqueries. Oui, effectivement, ils vont se moquer de vous. Même si à la première soirée, apparemment, on a déployé le dispositif, on a prêché Jésus, on a prié et que personne n'est venu, ce n'est pas un signe de défaite. Oh frères et sœurs, vous savez, nous étions allés à Jacquesville pour, je crois, l'ouverture de l'église de Jacquesville. Je ne sais plus trop dans quelles circonstances, mais on était partis sur la jeunesse, à Abidjan Nord. Nous sommes arrivés à Jacquesville, le pasteur Les Bateaux, en ce moment il était là-bas, c'est pour un renforcement, voilà. Alors, on a donc dressé le podium, on chante, il est 21h, 22h, aucune âme, je vous dis, aucun chrétien, mais il faut qu'on ait le terrain. Ce sont les papas nouveaux, ce sont les Harris, les méthodistes. Ils se convertissent par famille. Alors, on a chanté, louez le Seigneur, personne. On a lancé l'appel pour la prière. Ah, c'est là maintenant. Il y a un qui sort, qui boitille, et qui s'approche, et les autres, un à un, se détachent de leur famille, et ils viennent. Vous voyez, ils sont en bloc, hein. C'est-à-dire, quand ils viennent comme ça, ils sont en groupe, par famille, comme la famille Pichon. Oui, ils sont là. Garde à celui qui va se détacher de la famille pour aller dire oui à Jésus. Et c'est comme ça qu'on priait. Les démons ont commencé à agiter le monsieur. Et pour la première fois, ils ont vu quelqu'un être agité. Ils ont tous pris peur. On a prié pour les malades. Il y a eu un paralytique qui s'est levé, qui a commencé à marcher. C'est gâté ce soir-là. Toute la ville est sortie. Dans le sable, des esprits, des enfants qui se tordaient dans le sable, des démons se manifestaient. Et l'œuvre a pris de l'avance. Nous sommes des prédicateurs d'évangile. Nous avons un palmarès bien fourni. Là où les ténèbres, là où il n'y a pas de voix, tu sembles prêcher dans le désert. Et après, Dieu déploie sa puissance. Deuxième témoignage vrai que vous pouvez constater, c'était à Boussoué. Le pasteur Blé était à Binao, moi j'étais à Boussoué. Et l'église était fragile. Dès dimanche, c'est 15 personnes au culte. Alors on fait une réunion sur ce jour-là, en plein air. J'ai fini de prêcher et la voix, le Saint-Esprit me dit, le peuple a un besoin. Je demande à un jeune, il dit, mais quel besoin vous avez ici? Il dit, ah, pasteur, ici, là, le seul problème qu'on a ici, il ne pleut pas. Ça fait 6 mois. Il dit, bon, donc vous voulez la pluie? Oui, pasteur. L'Esprit me dit, commande à la pluie de tomber. Et je demande à tout le monde de se lever. On a levé les mains vers le ciel. Seigneur, tu es le Dieu de la mission. Le Dieu qui attire des âmes. Tu as dit, quand tu seras exalté, tu vas attirer les âmes à toi. Alors, Seigneur, déploie ta puissance. Touche et fais voyager des nuages. Que des nuages quittent Abidjan et viennent sur Boussoué. Remplissent le ciel. J'ai fini de prêcher. Les 15 minutes qui ont suivi, le témoignage est là, encore à Boussoué. Les 15 minutes qui ont suivi, le vent a commencé à souffler sur le village de Boussoué. Ils ont commencé à ramasser les tables. Et ils ont fui dans les maisons. Une pluie diluvienne est tombée. Une pluie qui est tombée de 23h jusqu'à 6h du matin. J'arrive dimanche à l'église est gbé. On demande à celui-là, pourquoi tu es venu à l'église? Il dit non, hier j'étais à l'évaluation et puis le pasteur a prié pour qu'il pleuve. C'est pourquoi je suis venu.
L'église a pris un envol. L'église a pris de l'assurance. Vous, frères et sœurs, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Je peux vous rassurer que cette œuvre fera notre fierté. Les cœurs sont prêts, les âmes sont prêtes. Attends seulement El Kabod. El Kabod, tiens-toi sur le piédestal, parle, chante, loue le Seigneur, chasse les démons. Jésus est prêt à faire son œuvre. Il va entrer dans les maisons, il va entrer dans les coins, il va toucher le cœur des enfants, le cœur des adultes, des drogués, des malades, des estropiés, pour établir une œuvre solide. On ne prêche pas pour remplir notre ventre, on prêche pour remplir le ciel, pour que l'évangile aille de gloire en gloire. Alléluia. Frères, prenons courage. Ce soir, je suis là pour vous dire simplement, prenez courage. Les moqueries, on s'en fout. Moquerie externe, moquerie interne. Vous dites, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire là? Les Sambala, les Tobia, les Geshem. Qu'est-ce que Néhémie tu veux faire? Ne joue pas avec Dieu. Ces murs ont été reconstruits, ont été ravagés, toi tu veux les rebâtir. Mais Néhémie est un homme de foi. Rien ne peut décourager Ekem. Rien ne peut décourager El Kabod. Rien ne peut décourager ce peuple. Pichon, rien ne peut te décourager. Votre pasteur, le pasteur Alain me dit de vous dire que ce jour-là, vous irez à Djibo Camon dans un car climatisé. Un car qui sera mis à votre disposition pour que tous les frères de Pichon aillent pour l'évaluation. Oh, c'est pareil pour Euphrate. Guillaume, votre pasteur a tous les moyens. Oh, je pense même à un jet privé ce jour-là. Idéquel, vous serez porté par des anges. Dieu va déployer sa puissance dans ce quartier-là. On est heureux, c'est une très bonne nouvelle. Et j'aimerais que nous puissions acclamer très fort le Seigneur pour, ce secteur. Alors face aux railleries, alors Néhémie se lève dans la prière. Oui, face effectivement aux moqueries, il se lève dans la prière. Il se lève dans le combat spirituel. Face aux menaces physiques, la sorcellerie pour t'atteindre, pour t'arrêter, pour arrêter la vision. Alors, Néhémie va mettre en place un système de défense, de surveillance. On va surveiller. Il y aura la surveillance physique, la sécurité de El Kabod, mais aussi une surveillance spirituelle, dans le combat spirituel. On va prier, établir une chaîne de prière, ininterrompue, pour prier. Il dit, ne les craignez pas. Néhémie 4, 16 à 18. Néhémie a armé les ouvriers et leur a dit, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. Alors, que Dieu vous donne les âmes spirituelles, la vigilance. Oui, allons, avançons. Ne cédez pas au découragement, à la fatigue. Néhémie a été un motivateur. Il a encouragé le peuple à la motivation. Les encourager. Et je suis là pour vous encourager. Je ne ferai pas sur le travail, mais je suis là pour vous galvaniser, pour vous sensibiliser, pour créer l'enthousiasme, pour monter une équipe de louanges, pour que nous puissions partir avec joie, célébration. Préparez-vous. Oui, AOC, préparez-vous. Jeunesse, préparez-nous. Allons-y. Allons-y et imposons le règne de Dieu. Oui, il y a aussi la tentative de saper l'autorité de Néhémie. Oui, pas de complot. L'une des armes du diable, c'est de soulever les cœurs contre l'autorité, contre le chef, contre le leader. Mais nous ne sommes plus que vainqueurs. Cette œuvre n'est pas une œuvre humaine. Dieu va se charger spécialement de tous les fossoyeurs, tous ceux qui vont se lever dans le spirituel pour décourager. Un appel sera lancé pour que des personnes de bonne volonté puissent apporter le soutien pour le tabernacle, pour les moyens logistiques. Alors, préparons-nous à apporter notre contribution. Pour saper l'autorité, Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié par le discernement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié par le discernement. Chers frères et sœurs,
De même, dans la vie chrétienne, les défis ne doivent pas être une raison d'abandon, mais une opportunité de s'appuyer sur le Seigneur. Nous avons une promesse vivante. La promesse de victoire face aux défis. Jésus dit, les portes des ténèbres ne prévaudront point contre l'Église. L'Église n'est pas une pensée humaine. C'est Dieu qui a bâti. C'est Dieu qui a établi. C'est l'Église de Dieu. Ne rattachez pas l'ouverture d'Ananie à ma personne, frères et sœurs. C'est une mauvaise conception. Qui vous dit que je serai Ananie forcément? Il y en a qui ont cette vision. Oh, mais on va ouvrir ça, c'est pour lui. Même si c'est pour moi. Mais je dis que l'œuvre n'est pas rattachée à quelqu'un. Demain, on peut dire, Mbassa Graoro, il y a un besoin en Afrique du Sud. On te veut en Afrique du Sud. Je suis prêt à partir. Et ceux qui pensaient que c'était pour moi, on ouvrait, et pour ça, ils ne sont pas. Mais vous perdez votre temps. C'est l'œuvre de Dieu. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, on verra un nouveau vent, un vent nouveau soufflé. Je suis un implantateur d'église. Vous ne savez pas cela. Je suis un implantateur d'église. J'implante des églises. Avec des moyens simples. Mon épouse est là, témoin. Anguille Sambakro. J'en parle, elle rit. 8 piliers d'acacia. Bâche noire. En bas, on a prié, on a fait culte. On a chassé les démons. Dieu s'est manifesté. Les témoignages, l'église a été bâtie. Anguille Sambakro. À Beiri, Diès. Là-bas encore, dans les palmiers, j'ai demandé une portion, on m'a l'a donnée. J'ai bâti là aussi, avec 8 piliers, avec une bâche noire, une œuvre. L'église est encore là, c'est moi qui l'ai ouverte. À Didizo, à 1 kilomètre du Dero, là où j'étais. Là aussi, j'ai demandé une portion, dans un cimetière. L'église a été bâtie. À Petit Katiola, à Labodougou. C'est une vidéo qui passe, c'est une vidéo qui passe. Si c'est vraiment le mensonge, ils vont réagir. L'œuvre a été bâtie. Frère, vous et moi, Ekem et moi, toi et moi, le défi est lancé. Tous ceux dont le cœur brûle pour la mission, comme on l'a fait à Indéou, comme on l'a fait à Briboré, comme on l'a fait à Kwassikro, et où les gens venaient et couraient comme ça, ils disaient, pasteur, on fait comment? Écris mon nom, je vais faire partie de l'église. J'ai rien vu. Un peuple qui a soif. Aujourd'hui, il y a un pasteur là-bas. Chers amis, je ne voudrais pas être long, mais vous dire que la promesse que Dieu vous fait est une promesse de victoire. La promesse de victoire face aux défis. Les ténèbres ne prévaudront point contre vous. C'est la promesse de Jésus. Et moi, je te dis, Pierre, que tu es Pierre, et que cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes des ténèbres ne prévaudront point contre elle. Jésus promet que son église est fondée sur lui-même. C'est lui la pierre angulaire. Deuxième promesse, c'est la promesse d'une protection divine. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Jean 10, 28 à 29. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. Surtout les missionnaires. Oh, le diable ne peut jamais arracher votre vie des mains du Seigneur. Votre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Dieu est prêt pour les missionnaires. L'évangéliste ne meurt jamais. Il ne meurt jamais sur le champ de bataille. Parce que son cœur qui brûle, Dieu lui donne le revêtement qu'il faut. Et Dieu travaille par lui. Il ouvre la bouche, des âmes sont sauvées. Nous sommes gardés, sommes protégés. Protection divine. La victoire de Christ est notre victoire.
voyez le mystère qu'il y a eu. Jésus a quitté son trône de gloire et il a pris la place de moi pécheur. Et comme le trône de Dieu ne peut rester vacant, il a dit, Graolo, je prends ta place en tant que pécheur, homme limité pour cette mission, et toi, va t'asseoir sur mon trône. Actuellement, je paie sur le trône de Jésus qui m'a donné la victoire. Oui, sa victoire est ma victoire. Son triomphe est mon triomphe. Et Dieu va faire des choses extraordinaires, frère. Préparez-vous à voir des choses jamais que vous n'avez vues ici dans votre vie. Je vous mets au défi. Allons-y. Tenez-vous prêts. Commencez à vous apprêter. Préparez-vous. La victoire de Christ est la victoire de Kabod. Gloire à Dieu. Parole contre parole. Le diable dit, les charlatans, les gars de vaudou disent, vous ne pouvez pas arriver. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui occupent votre terre et puis qui vous envoûtent pour ne pas que vous pensiez à l'exploiter? Qui a vu ça? Quelqu'un qui est là sur ton terrain et le terrain est un terrain bien situé qui peut être exploité, tu as les moyens. Le monsieur qui est sur le terrain là, c'est un féticheur, c'est un sorcier. Il t'envoûte pour ne pas que tu aies une idée à construire, idée à exploiter. Ils occupent spirituellement le terrain. Alors comme vous ne venez pas, nous on est assis dessus. Nous on fait notre culture. Et ils mangent. Mais vous allez partir, je vous dis ce soir. Dieu ouvre mes yeux et me dit, ce territoire est un territoire sur lequel sera établie une église qui va rayonner. On vous chasse, vous revenez. C'est pourtant le terrain ou bien quoi? Ils font des cultures à ne point finir. Après l'aubergine, ils font gombo. Après le gombo, ils font maïs. Après maïs, et puis ils explorent le terrain et ils t'envoûtent. Votre envoûtement est vaincu. Il est l'heure. Dis, il est l'heure. Dis encore, il est l'heure. Parole contre parole. Dans Ésaïe 40, verset 8, prends ce verset. La fleur se fane, le gazon se sèche, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Cinquièmement, 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur, triomphe du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Elle cabot dans la foi qui élève Jésus et qui impose la croix du Christ. C'est la force d'un peuple missionnaire, un peuple apostolique. Nous avançons par la foi. L'église de Djibo Kamo restera debout. Ce n'est pas maintenant qu'elle va être posée. Elle est déjà partie. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. L'église est déjà là. Dans le spirituel, le potentiel est là déjà. Nous allons simplement pour révéler. Sinon, ça a déjà commencé là-bas déjà. L'église est debout. Les cœurs sont prêts. Les âmes sont prêtes et attendent simplement que des hommes et des femmes arrivent pour proclamer la puissance de Dieu. L'église reste debout. La foi reste debout. Alors, sur les prémices pour implanter le règne de Dieu. Bâtir face même aux défis, aux difficultés. Que Dieu vous bénisse. Prenez courage, prenons courage. Et les heures qui suivent sont des heures décisives. Des heures de stratégie, des heures de réunion, des heures de motivation. Alors, je vous encourage. Au nom du Padre qui m'a donné le message, il m'a dit, cette fois-ci, c'est cette fois-ci. Que Dieu le bénisse. Amen.